Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ce luminaire. Voilà donc le Shredder Neos 3. Voilà donc un très beau luminaire, très imposant, très lourd. Voilà donc c'est pas une lanterne comme on a l'habitude de voir en termes voilà, quoi, des lanternes comme ça. Mais un projecteur lanterne on va dire, c'est-à-dire que c'est un projecteur comme vous pouvez le voir. Sauf que dedans on a un réflecteur de Shredder MC2. Voilà donc ça éclaire comme une Shredder MC2 du coup au final. Sauf que c'est un EOS 3, donc j'ai pas compris pourquoi un réflecteur de deuxième taille dans un projecteur d'une taille 3, donc je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Donc un beau projo, ici on a le beau logo Shredder, voilà. Tac, donc de côté, ça donne ça. Donc là ici, on a la rotule pour faire tous les réglages, si on veut régler en hauteur ou en inclinaison. Enfin pas en hauteur, pardon, en inclinaison, mais bon, ça marche aussi pour la hauteur, hein. L'arrière, voilà, avec plein de petits points comme ça, vraiment très plat. Donc comme vous pouvez le voir au-dessus, on a du béton. Donc alors ça, je ne sais pas pourquoi. Genre pourquoi est-ce qu'ils ont fermé ça avec du béton? Donc moi, je l'ai ouvert, hein, clairement maintenant c'est ouvert, hein. J'ai tapé dessus, il s'est ouvert, hein. Mais il faudra que j'enlève le béton parce que bah voilà quoi, c'est moche. Donc mais ça gêne en rien. Donc voilà, ils ont essayé de le fermer avec du béton. Pourquoi ça, j'en sais rien du tout. Me demandez pas, je ne sais pas. Donc du coup, ça s'ouvre avec un clip qu'il faut tirer. Olé, la vasque qui tombe. Voilà. Donc un bon gros, une belle grosse mâchoire comme ça à ouvrir. Donc voilà l'intérieur. Donc je vais d'abord vous montrer l'étiquette. Voilà, donc Neos 3, 250 watts IM. Ah, donc c'est pour iodure métallique de base. Donc je ne l'ai pas testé là, j'ai mis une sodium, mais normalement ça devrait marcher. 10-12. Voilà, donc c'est 10-12, c'est quoi? C'est octobre, il me semble. Octobre 2012. Ouais, voilà, c'est ça, octobre 2012. Voilà, donc ici on a la platine avec un MK4 BSN 250 watts. Voilà, donc pour sodium ou iodure, hein, voilà, c'est même écrit dessus. Donc on peut totalement mettre du sodium. Mais de base, c'était pour de la iodure, c'est écrit dessus. Voilà. Donc l'amorceur Philips sera récent, hein, voilà 2012, donc forcément c'est un amorceur récent. Un SKD 578S Initor, voilà. Donc, un condo qui est débranché ici. Voilà, donc là ici on a la connectique de lampe. Hein, donc ça, et avec ça on tire dessus et là on a la lampe qui est débranchée. Donc ça c'est vachement bien. Voilà, donc là on a le connecteur débranchable pour le 220. Ici la lampe. Je vais vous montrer la lampe. Donc dessus il y a écrit M0, je sais pas pourquoi, ou MO. C'est la lampe qui était dedans, hein. Donc une Philips Belgium Pia Plus Sunday Master. Voilà, 250 watts. Donc avec une bulle, il n'y a pas de réglage possible. Ça c'est un peu dommage. Parce que vous allez voir, regardez. Je finis de visser la lampe, je vous montre un truc. Le tube à décharge, il n'est pas assez centré. Je trouve qu'il devrait être un tout petit peu plus haut peut-être. Donc du coup, c'est dommage qu'on n'ait pas de réglage. Du coup, voilà. Donc là, on va refermer. Donc c'est très simple à fermer, hein. On fait ça. Et voilà. Et là, on fait ça. Et ça fonctionne parfaitement. Bon, faut pas se pincer les pattes en dessous parce que sinon, vous n'avez plus de doigts. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Ce sont de très beaux projecteurs, très robustes, solides et lourds. C'est franchement de la bonne cam. Donc là, bah, trêve de blabla, on va passer au test, hein. Hop, la petite multiprise, comme d'habitude, c'est ici. Tac, le câble. Et là, en 3, 2, 1, j'envoie. Ça marche. Du coup, voilà, hein, donc belle petite SHP 250. Donc c'est la première fois que je l'allume, hein, celui-là, depuis que je l'ai. Donc je l'ai récupéré il y a quelques années maintenant, hein, ça va faire 3-4 ans en arrière que je l'ai récupéré lors du tri d'un dépôt d'une société. Voilà, donc il était dans leur dépôt et il vient de l'autoroute de Lille. Il vient de la barrière de péage de l'autoroute A1, donc la première qu'on a en rentrant sur l'île ou en sortant de l'île. Voilà, donc il vient de là et on a toujours actuellement installé. Mais celui-là, elle a été désinstallée pour je ne sais quelle raison. Ils ont même mis du ciment au-dessus, voilà. Je n'ai aucune idée, pourtant il fonctionne parfaitement. Mais ça a été désinstallé. Mais bon, tant mieux, ça m'a permis de le récupérer. Donc, un beau Shredder Neos. J'adore le Neos. Mais bon, du coup, là, ça fait une belle petite vidéo sur un beau petit projecteur.
Ça change un petit peu parce qu'on avait fait le Mazda Shuka. Donc voilà, et là on fait le Shredder Neos. J'ai déjà fait aussi le Tempo, le Philips Tempo. Donc voilà, donc ça c'est chaque marque a un petit peu ses projos. Donc quand je peux les obtenir, bah, j'essaie de vous faire des vidéos dessus parce que ça reste des luminaires utilisés pour l'éclairage public, hein. Ça, par exemple, c'est utilisé souvent pour éclairer des ponts, pour éclairer des monuments, pour éclairer certains tunnels, pour éclairer certaines rues. Ça éclaire pas mal de choses, ce genre de choses, comme des barrières de péage ou ce genre de choses. C'est quand même pour de l'éclairage public parce qu'il y a quand même du public qui passe en dessous, donc ça reste de l'éclairage public. En plus, celui-là, j'adore, j'affectionne particulièrement parce qu'on a un réflecteur de MC2 dedans. Donc ça fait vraiment lanterne, mais à la fois projecteur. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça éclaire vraiment bien, hein. Franchement, ça éclaire bien. Mais enfin, voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!